Bon les amis, j'avais besoin de faire une petite vidéo un peu authentique pour tous ceux qui ne font pas vraiment d'immobilier. Vous expliquer comment de A à Z on procède pour trouver une pépite et pour se positionner finalement sur un bien rentable. La première chose, ça aura été d'aller sur ImmoWeb et d'avoir trouvé une annonce qui a du potentiel. La deuxième, c'est d'être venu chercher les clés chez le notaire juste derrière. Et la troisième, ce sera de filmer le bien afin de finalement déceler le potentiel et voir si dans nos projections financières, ça tient la route et si on se positionne. Alors, par rapport à cette annonce, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a poussé à aller finalement chercher les clés de ce bien pour le visiter. C'est que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un gros potentiel sur les maisons unifamiliales à rénover. L'objectif, donc avec les clients que j'accompagne, c'est de trouver des biens qui, même si l'objectif c'est de les louer, qui ont une plus-value qui est latente et assez importante. Donc je m'explique. Par exemple ici c'est un bien qui est affiché à 105 000 €. L'objectif, ça va être de voir après rénovation, donc chiffrer les rénovations et voir combien est-ce qu'on pourrait vendre ce bien. Pour moi c'est ça qui est vraiment le déclencheur de se dire est-ce que j'envoie une offre ou non. Et il n'y a rien d'autre qui doit parler. Il y a simplement la valeur que l'on va créer suite à la rénovation. Donc par exemple ici c'est un bien qui est affiché à 105 000. C'est en vente de gré à gré sur Bidit. C'est assez particulier. Mais maintenant ça se fait pas mal. Les notaires vont sur Bidit. Et alors au lieu de devoir recevoir les clients pour encoder les offres, etc. En fait, le client, il va simplement sur Bidit et il fait une offre. Et cette offre, généralement, elle est valable 14 jours. Et le propriétaire se décide à la fin des 14 jours d'accepter ou non l'offre. Mais tout se fait online. Et je pense que c'est vraiment vers ce système qu'on va aller dans le futur. Du coup, par rapport à ce bien, l'objectif ici aujourd'hui, ça va être de chiffrer les travaux et de voir si on s'en sort par exemple pour 30 000 € de travaux et qu'on peut revendre le bien 200, 210 000 €. Il y a peut-être un gros potentiel sur ce projet parce que finalement faire 50, 60 000 € de plus-value sur une toute petite maison mitoyenne qui finalement sera rénovée en homestaging en l'espace de 2 mois, ça vaut peut-être le coup. Donc voilà, c'est pour ça que je me déplace aujourd'hui, voir le potentiel. Ça y est les gars, elle est là. Elle est derrière, je vous la montre tout de suite. Alors petite maison, 2 étages. On est dans un quartier plutôt calme du côté de Saint-Guilain. Je dirais anciennement un peu style petite cité, petite maison de cité, mais franchement très sympa. Pas mal de potentiel selon moi. En tout cas qui peut plaire à beaucoup de gens. Yes. Alors, vous allez découvrir la maison en même temps que moi. Je vous avoue, je ne suis même pas encore rentré dedans. On a garé la petite 500 devant. Hop. On est là. Bon, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que c'est vieillot. C'est vieillot, mais ce qui va être un peu déterminant pour nous, ça va être 2 choses. Ça va être l'état du bâtiment d'un point de vue humidité. Donc l'état général, toiture, humidité. C'est ce qui va être déterminant parce que c'est souvent là qu'il y a énormément de coûts et de problèmes. Donc déjà, si on ne doit pas se soucier de cela, ça fait gagner beaucoup d'argent. On va commencer par le haut. Donc on voit que tout ça, ces vieux crépis là, il suffit simplement de mettre un accrocheur là-dessus et on peut directement remettre un fixe finish ou replafonner sans aucun souci. Au niveau du carrelage, il est vraiment moche, franchement il faut le dire. On va regarder un petit peu au niveau ici de la hauteur. Soit recarrelé, mais le problème c'est que si on recarle, on va être trop juste avec la porte. Il y a une possibilité, c'est de faire un béton ciré sur tout ça. Maintenant, il y a aussi toute la trend un peu où on voit en colle à carrelage sur lequel ils achètent de la colle à carrelage. Ils mettent donc un accrocheur. Ensuite, tu fais une passe de colle à carrelage, une deuxième passe, troisième passe. Tu ponces entre chaque passe et puis tu mets un vernis bicomposant qui va permettre de fixer le sol et de le rendre solide, imperméable. J'ai testé, je ne suis pas hyper convaincu. Selon moi, le vrai béton ciré est plus efficace.
Et donc c'est tout à fait possible de le faire parce que le béton ciré, ça ne fait que 5 mm quand c'est terminé. Et donc éventuellement, si cette porte, elle peut être rehaussée de quelques millimètres, ça peut peut-être passer. Bien que la porte n'est pas dans un super état, donc ça serait peut-être pas mal de la virer. Elle n'est pas très belle, elle est cassée ici, donc remettre peut-être une belle petite porte, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas une porte vitrée un peu sablée pour avoir plus de luminosité dans cet espace-ci, bien que ça va encore. Il n'y a pas de cave. Il n'y a pas de cave. C'est bizarre ça, on va aller voir après. Donc ici on a un WC à l'entrepalier. Ouais. Avec... Ils nous ont laissé un petit peu de thym, un petit peu d'herbette, de lavande dirons-nous. Ok, donc ce qu'on voit c'est que là c'est pas mal piqué au niveau des tuyaux. Donc ça c'est pas ouf. Il y a eu de l'eau là à mon avis. Et alors... non, ça sert à rien. Ok. Un petit peu de taf ici. On voit que ces carrelages, tout ça doit dégager pour refaire quelque chose de propre. Au niveau de l'électricité, ce qui est bien, c'est que c'est déjà un nouveau compteur. Et le tableau n'a pas l'air dans un état dégueulasse non plus. On va aller voir la cave après. Ce que j'aime bien, c'est cette petite ouverture. Franchement, ça donne un peu... Il y a moyen de faire quelque chose de chouette. Escalier en bon état, un coup de peinture et c'est reparti. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des plafonds en béton. Parce que quand on saute, si vous êtes dans une maison et que vous sautez, et que vous sentez que toute la maison elle tremble, ça veut dire que c'est un plafond en bois, alors que, enfin un sol en bois en tout cas entre les étages, alors que comme ici c'est du béton. Ici ce qui est bien c'est qu'on a deux chambres qui sont plutôt spacieuses, donc on a vu la première juste avant, là on est sur la deuxième. Plutôt une grande chambre avec possiblement une vue. Une vue plutôt sympa. On est dans... Finalement, on est quand même pas loin des axes routiers. Il y a l'autoroute qui passe à 500 mètres. Les jardins ont l'air bien entretenus sur chaque côté. À droite, pas forcément, mais bon, c'est pas non plus un dépotoir. Donc moi, je regarde vraiment énormément, c'est à l'environnement. Parce que l'environnement, ça va être déterminant pour déterminer si vous allez simplement avoir des problèmes avec vos locataires futurs. Parce que si les voisins sont turbulents, vos locataires ne vont pas être bien mis. Et ensuite, par rapport donc, aussi à la revente, si vous achetez un bien, prenez en compte le voisinage. Parce qu'une famille va bien évidemment regarder quels sont les voisins, à quoi ressemble leur jardin, est-ce qu'ils vont nous attirer des problèmes, etc. Donc voilà, pour moi, c'est un point qui est assez déterminant aussi dans mes critères pour de l'achat-revente. Ici, on a une petite salle de bain. Bon, je la reprends de l'extérieur plutôt. À rafraîchir totalement. Ce que j'aime bien, c'est pas mal ce concept de douche et baignoire. Finalement, là, il manque une porte vitrée, mais j'aime bien le concept, c'est pas une mauvaise idée. Elle n'est pas en mauvais état non plus. Difficile un peu, c'est vieux, c'est un peu vieux, c'est pas très beau, mais ça peut être fait. Bon, pour la refaire, autant tout raser et autant tout refaire, je vous le cache pas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est propre en tout cas. Au niveau du plafond, ils ont mis un espèce de lambris infâme. Et tout ça doit être refait de toute façon. Et alors ici, on a une quatrième pièce à l'étage qui est pour machine à laver, séchoir et production d'eau chaude. Ok. Franchement, le constat, c'est que pour moi, cet étage-là, il faut tout remettre à nu. Parce qu'en fait, vous avez à chaque fois du papier peint, comme ça. Voilà. Papier peint, de toute façon, le problème du papier peint, c'est qu'il faut détapisser. Et une fois qu'on a détapissé, à la limite, si on a récupéré un mur sans trop de papier, qui reste avec un plafonnage qui est dur, donc c'est-à-dire que si je tape et que ça sonne creux, c'est que derrière mon torchis il ne tient pas.
Si le torchis tient, on peut simplement mettre un accrocheur et alors on peut replafonner sur la totalité. Mais donc ici, ça va être déterminant, c'est dans ma projection, je vais devoir tenir compte qu'on va devoir replafonner la plupart des murs. Et alors, au niveau de la rue, franchement, c'est plutôt une vue agréable. Je trouve ça assez sympathique. On a du double vitrage. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais à l'intérieur des vitres, vous avez l'année de production du verre. Donc voilà, vous savez dire si c'est des châssis de 98 ou de 2020. Mais ici, ils ont plutôt une petite quinzaine d'années. On va monter au grenier. J'aime bien l'escalier. Je trouve qu'il est assez atypique et très qualitatif. On voit qu'en plus, il n'est pas du tout recouvert de balatum, ce qui est vraiment facile pour simplement remettre à neuf. Parce que le pire, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par ce type de rénovation d'escalier, c'est de devoir arracher parfois des balatums qui sont collés avec une colle au plutonium, un truc impossible à enlever. Donc franchement, ici, le fait qu'il soit tout propre, bah, il y a simplement qu'à le revernir, à le repeindre, peu importe. Hop là. Bon, grenier. Qu'est-ce qu'ils nous disent, grenier? Grenier, on a une toute petite pièce ici, qui est vraiment un petit rangement. On a une deuxième petite pièce ici. Et alors, toute la surface ici est une chambre. Que penser de ce type de grenier? Bon, déjà, qu'est-ce qu'il faut regarder? La première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a une sous-toiture? Alors, ici, la réponse, elle est claire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et ça, c'est très problématique, parce qu'en cas de fuite, les eaux, elles arrivent directement sur votre maison. Donc, je pensais que la toiture allait être OK pour ce prix-là, mais on peut difficilement refermer là-dessus. Il y en a beaucoup qui le font, hein. Ils réisolent. Si on voit qu'il n'y a pas de fuite, boum, ils réisolent et ils replaquent tout de suite. Mais bon, je ne trouve pas ça super qualitatif. On n'est pas des vendeurs de sommeil. Le but, ce n'est pas de vendre des maisons où les gens vont avoir des problèmes par après. D'ailleurs, je ne sais même pas comment cette maison peut avoir un peu BD alors que c'est clairement visible qu'il n'y a pas d'isolant à cet endroit-là. Apparemment, il y en a un ici. Il semblerait qu'il y ait un isolant de 5 cm, ce qui semble peut-être cohérent. Mais voilà. On va regarder l'état des Velux. Donc, il n'y a pas l'année de production. Mais ici, voilà. Je ne sais pas si vous voyez là, juste là. Ici, c'est écrit 2010. Donc finalement, ce n'est pas des vieux Velux. Ça, c'est plutôt cool. Parce qu'un Velux à modifier, plutôt à changer aujourd'hui, ça va être pas loin de 1200 €. Donc généralement, le prix, c'est 600 € un Velux, autour des 600 €. Et un placement, vous allez en avoir pour 400 €. Donc ça fait 1000 € hors TVA, vous allez être à, ouais, c'est ça, 1100, 1200. Et là-bas, il y a un petit pitbull qui me salue. Mais plutôt paisible. Très paisible. C'est plutôt sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas de sous-toiture parce que la toiture est quand même en bon état. On peut regarder les bacs. Donc au niveau des bacs, l'évacuation se trouve là-bas. On voit qu'à côté, ils ont refait une belle toiture. L'évacuation se trouve là et elle part directement au jardin. Hop. Très propre. Très propre, ça pourrait éventuellement... Ça se fait, hein, avant ils ne mettaient pas de sous-toiture, c'est pas pour ça qu'ils n'exploitaient pas les greniers. Mais bon, généralement de nos jours, on recommanderait d'enlever la toiture et de mettre une sous-toiture. Hop. Bon, à mon avis, ici, il y a dû avoir un dégât des eaux ou quelque chose comme ça, parce que bon, c'est un peu bizarre cette bâche. On voit qu'ici, on a par contre ici de l'isolant. On va essayer de... Ouais, on a aussi de l'isolant au-dessus. On dirait que c'est vraiment dans cet espace-là qu'il n'y a pas d'isolant. Enfin bien, il y en avait un avant, il est là, mais on va savoir pourquoi il n'y en a pas sur les autres parties. Du potentiel. Le but de cette première visite, c'est vraiment d'évaluer
Wow. C'est bien, c'est en live. Ça va être d'évaluer. Tiens, c'est ma femme, elle me fait porter des mocassins et après je me casse la gueule dans les escaliers. Ça va être d'évaluer l'enveloppe travaux. Le but, c'est vraiment de remettre tout ça dans un tableur Excel et de se dire, ok, on en a pour 40, 50, 60, 70, on pourrait l'acheter à 80, 90, 100, 110. Le total des deux plus les frais de notaire, ça va être un peu notre enveloppe totale. Et de là, on va pouvoir calculer le prix qu'on va pouvoir revendre le bien. Et la différence des deux va nous donner finalement un peu notre plus-value brute. Et c'est ça qui va nous déterminer, c'est ça qui va être le facteur un peu déterminant de la prise de décision, de se dire, ok, c'est rentable ou c'est pas rentable, on fait une offre, on fait pas d'offre. On va quand même aller voir dehors avant de mettre fin à cette vidéo, sans essayer de mourir dans les escaliers. Hop, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu le rez-de-chaussée non plus. Ben, 2 pièces. Première pièce un peu salon, coin salon encore, salle à manger. C'est un petit mix avec la TV là sur le mur. Et la cuisine qui est là. Ok. Tiens. Fameux, je sais pas comment on appelle ça, et je m'en fous en fait. J'ai vu plein de trucs sur Pinterest. Ils rénovaient des vieilles cuisines. Ils remettaient un coup de blanc sur des vieux meubles en chaîne comme ça. Et franchement, ça donnait vraiment bien. Après, le problème ici, bon, c'est à voir parce que par exemple, celle-ci, elle est un peu cassée. Et c'est pas très propre non plus. Donc peut-être remettre une petite cuisine partout, une belle petite cuisine dans cet espace-ci, c'est plus que jouable. Là, c'est une hotte à charbon actif, je pense. À mon avis, elle n'est pas raccordée. Je vais essayer de mettre ma caméra dedans pour voir, mais je crois pas. Hop, on verra. Bon, dehors, châssis double vitrage. On va aller voir ça. J'aime bien ce petit jardin quand même. Plutôt agréable. Ah bah, il n'y a pas de limite avec le voisin. On peut directement rentrer dans son jardin. Ok, donc ça c'est la cave. Ah bah, en fait, il y avait un escalier à l'époque. Il y avait un escalier qui permettait de descendre depuis la maison, mais ils l'ont rebouché. Donc on l'a vu au début de la vidéo. C'est la première fois que je vois ça. Mais bon, pourquoi pas. L'électricité a l'air aux normes. Donc on l'a vu en haut avec le tableau. Tous les interrupteurs ici, j'ai oublié d'allumer en haut, mais tout a l'air aux normes. Pas beaucoup de lumière. Bon, ce que je regarde ici, c'est surtout l'humidité. Alors ça a l'air d'être une maison plutôt saine. Donc ça, c'est cool. Humidité, pas trop d'humidité. On a une ventilation qui se fait ici, hein. Donc d'office, ça aide. Ah non, c'est même pas, c'est juste une vitre. Ok. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est déjà une évacuation en PVC qui repart. Donc ça nous facilite le travail. Ici, on voit que c'est un travail de cochon parce qu'il n'y a même pas de manchon de réduction qui va faire. Donc ça, c'est du 125. Ça, c'est du 90 au-dessus. Et le 90 tombe dans le 125 sans qu'il y ait un manchon, sans qu'il y ait une réduction 125-90. Donc très bizarre. Pas très professionnel. Compteur d'eau, compteur de gaz. Et puis on a toutes ces ourdis là qui sont en très bon état. Très très belle hauteur sous plafond. On pourrait imaginer faire une salle de cinéma dans la cave, que c'est même pas déconnant. Donc pourquoi pas. Et alors cet espace-ci un peu cave, mais franchement, genre je me tiens super bien debout. Je fais en plus 1m95, donc non c'est pas vrai, je fais 1m75. Mais pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Il y a beaucoup de potentiel. C'est une maison qui peut plaire énormément parce que pour moi, il y a 2 points qui sont très importants en achat-revente. Ben, premièrement, ça va être la localisation parce que finalement, si vous allez acheter une maison magnifique, mais dans les Ardennes, ben, elle va se revendre très difficilement s'il n'y a pas de demande. Et donc c'est vraiment la localisation. Ici, on est tout près de l'autoroute de Saint-Guilain, donc top. Et le deuxième point, c'est le jardin et un petit peu toutes les pièces de la maison. Donc le jardin est très grand. Il a l'air plutôt sympa. Je pense qu'il faut juste tondre un bon coup. Et à la revente, c'est coup de cœur assuré. Cette terrasse est en bon état aussi. Il suffit de la nettoyer proprement et ça fera le taf. On peut repeindre éventuellement ce bleu là. On remet une palissade ici pour se séparer avec le voisin.
on repeint tout ça en bleu. Les escaliers sont pas en mauvais état non plus, hein. On pourrait faire un petit coffrage ici pour réparer, ça serait pas déconnant non plus. Tous les châssis sont changés, en plus il y a déjà des invisivants. Donc les invisivants, c'est ce que vous voyez là au milieu, c'est simplement l'aérateur qui est dans la fenêtre et qui est obligatoire aujourd'hui dans les nouvelles constructions. Parce qu'en fait, quand vous couplez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais sur les PEB, je vous remets ici la petite image, sur les PEB, vous avez toujours niveau ventilation de la maison, production, besoin en énergie, qualité de la production d'eau chaude, je ne sais plus exactement, mais vous avez tout ce qui est ventilation et les invisivants comme ça vont être déterminants pour cette ventilation parce que lorsque vous couplez des invisivants avec une VMC, donc une ventilation mécanique contrôlée, vous avez vraiment le maximum possible dans cette catégorie-là du PEB. Donc très intéressant, surtout qu'à la revente aujourd'hui, les PEB sont super déterminants. Allez, je vous laisse pour cette petite partie de la maison. Et on se retrouve au bureau pour conclure, on va dire, cette vidéo. Peut-être que vous auriez aimé que je développe toute la partie budget liée à ce potentiel achat-revente. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'on a décidé de faire une offre sur ce bien. Et donc, on va dire que c'est assez confidentiel encore pour le moment. Peut-être que dans un an, quand on aura conclu cet achat-revente, vous en saurez plus, mais pour le moment, ça reste confidentiel. Mais si on peut retenir une chose de cette visite, en tout cas, c'est qu'il y a un gros potentiel, prix d'achat très accessible, budget plus que correct, la maison est en très bon état, très saine, des grandes caves, tout est raccordé à l'égout, l'électricité est presque aux normes. Donc franchement, ça limite vachement le budget. Je dirais que, allez, pour vous donner une idée de budget de rénovation, sur ce bien-là, on pourrait être en homestaging à du 20-30 000. Et en grosse rénovation, on serait plutôt sur du 70, 60, 70 000, voire 80 000 si on déciderait de refaire la toiture. Donc voilà, ça varie vachement, il faut faire des choix. Et tous ces choix se répercutent bien évidemment sur le prix de vente, sur ce qui nous intéresse vraiment, c'est combien est-ce qu'on va pouvoir valoriser ce bien et combien est-ce qu'un bon agent immobilier comme notre partenaire Connexion Immo, qui est partenaire des apéros Immo, va pouvoir vendre ce bien. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous lâcher un petit like et vous abonner. Si vous souhaitez recevoir un appel stratégique de 45 minutes, vous avez une seule chose à faire, c'est cliquer dans la description de cette vidéo et je me ferai un plaisir de discuter immobilier, stratégie avec vous pendant cet appel. Et voilà, tout simplement, je vous souhaite une excellente journée. C'était Simon, le cofondateur des apéros Immo. Ciao!